Cet homme que vous voyez sur l'image raconte une histoire très intéressante. En effet, si vous ne le savez pas, aux États-Unis, dans la communauté afro-américaine, il y a ce qu'on appelle les passeports bro. Pas que dans la communauté afro-américaine, mais on entend beaucoup plus leurs témoignages aux Afro-Américains. Et ça consiste à aller chercher une femme en dehors des États-Unis, en République dominicaine, à la Barbade ou en Afrique ou peu importe, en Asie, car ils considèrent que les femmes américaines, surtout afro-américaines, hein, sont pas soumises, respectent pas les hommes, bon, tout le tralala. Et cet homme que vous voyez sur l'image raconte l'histoire d'un ami à lui qui a fait cela. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il a rencontré une femme latina qui venait de République dominicaine, qui avait épousé un homme blanc de 60 ans. Elle était très jeune et elle avait eu un enfant avec lui. Parce que sa famille l'avait incité et poussé à épouser un homme blanc, car ils allaient pouvoir blanchir leur descendance et que ça allait être beaucoup plus opportun pour elle à tout point de vue, carrière, intégration, etc. Sauf qu'elle était avec cet homme et cet homme l'a maltraitée, abusé d'elle, la foutait dehors l'envoyait au parc avec son gamin, dehors, dans la nuit, dans le froid. Il lui faisait littéralement la misère, il n'avait aucune considération pour elle. Tant et si bien que cette femme a été contrainte de vendre son corps pour pouvoir survivre avec son gamin. Et c'est là où elle a rencontré son ami afro-américain, qui s'appelle James. James tombe sur cette femme qui trouve très jolie, très belle, et elle lui raconte son histoire, et lui, il est profondément choqué. Donc, en véritable Black Savior, il décide de lui venir en aide. Il lui donne le gîte et les couverts, il la protège, il prend soin d'elle, et il décide de la traiter comme il considère qu'elle mérite d'être traitée. En effet, aucune femme ne mériterait d'être traitée de la sorte. Mais il se rend compte, parce qu'après, avec le temps, elle a laissé tomber son mari américain blanc de 60 ans, qu'elle lui présente jamais sa famille. Et il comprend pas, au bout d'un moment, il commence à se dire, mais c'est quand même bizarre, ça fait un moment qu'on est ensemble, ça se passe plutôt bien, je prends bien soin de toi, je t'ai sorti des griffes d'un homme horrible et tout, pourquoi tu me présentes jamais ta famille? Et elle esquive, elle esquive, elle esquive. Et un jour, elle finit par lui dire la réalité, la vérité, elle lui fait comprendre, je veux pas te présenter ma famille, parce que ma famille afro-américaine, ils veulent pas que je me mette avec un homme noir, ils préfèrent les hommes blancs pour que notre descendance soit beaucoup plus blanche, et pour toutes les opportunités, c'est mieux, etc. Et lui, il est profondément choqué parce que il se dit mais attends, t'es avec un homme blanc qui te maltraitait, qui abusait de toi, etc. Moi, je viens, je prends soin de toi, je t'épouse parce qu'elle a divorcé entre temps. Je prends soin de ton enfant, je l'adopte, je te traite comme une reine. Et ta famille n'est toujours pas contente parce que je suis noire et ils veulent pas blanche, ils veulent pas que leurs descendants restent noirs. Quoi. Elle dit exactement. Sous la pression, dépitée, elle finit par présenter la famille, sauf que la famille ne l'accepte pas. Bien que eux-mêmes soient noirs, c'était plutôt les Afro-Américains, enfin les républicains dominicains noirs, très noirs, parce il y a beaucoup de brassage, il y a beaucoup de métissage là-bas, mais eux ils étaient pour le coup noirs. Et lui, il était complètement choqué et complètement outré. À la fin, la relation s'est plus ou moins maintenue, mais vous avez compris, quand il allait chez cette famille-là, James, la grand-mère ne le calculait pas, les parents le méprisaient, le traitaient pas bien. Et du coup, il a fait l'expérience du colorisme. Voilà. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, surtout les Afro-Américains, on va dire, hein, qui pensent qu'il n'y a que du racisme aux États-Unis de la part des Blancs, mais que eux, dans leur groupe communautaire, comme ils sont vus comme The Prize, ils sont très prisés, les femmes afro-américaines veulent toujours euh, faire du black love, être avec des hommes afro-américains. Parfois, et en plus, les afro-américains, c'est pas toujours les plus cultivés, on va dire. Ils ont souvent tendance à penser que partout c'est comme ça. Or, ils ne réalisent pas que non seulement ailleurs il y a du colorisme et que eux-mêmes font du colorisme. En effet, on sait très bien que beaucoup, pas tous, auront tendance à choisir des femmes beaucoup plus claires, ne serait-ce que dans la communauté afro-américaine, parce que, au même titre que cette famille républicaine dominicaine, je ne sais pas comment on dit,
Ils estiment que c'est beaucoup plus joli, que c'est meilleur pour les opportunités, pour l'ascension sociale, etc., d'être plus clair, plus blanche. Donc eux, ils font de la discrimination, du racisme vis-à-vis des femmes noires afro-américaines. Et quand ils sont confrontés à ce même colorisme, ce même racisme intragroupe de la part d'une famille républicaine dominicaine, ils sont outrés, ils sont choqués. Quelle naïveté! Le colorisme est universel, il y en a partout. Et je suis désolée, la République dominicaine, il me semble que ils ont connu les mêmes affres liés à l'esclavage, enfin, l'esclavage, etc. Donc ils ont les mêmes schémas de pensée, les mêmes mécanismes de fonctionnement. Euh, Pas tous, mais beaucoup partiront du postulat qu'il est préférable de blanchir sa peau, etc. Et du coup, je trouve quand même un peu hypocrite de sa part à ce James d'être outré que la famille réagisse comme ça parce que lui, il a justement aimé cette fille latina, enfin républicaine dominicaine, qui en plus se prostituait parce qu'elle était très claire, très certainement, et très très jolie, très certainement, à mon avis. Et si ça avait été peut-être une femme afro-américaine, il l'aurait peut-être même pas calculé, parce qu'il se serait dit, oui, femme de petite vertu, pas sérieuse, etc., elle a un mauvais comportement, mais elle, il lui pardonne tout parce qu'elle est peut-être beaucoup plus claire aussi. Du coup, je trouve complètement absurde qu'il soit outré que la famille veuille la même chose pour leur fille. D'autant plus que je suis désolée. Ça va peut-être vous surprendre, plus que je trouve que la famille républicaine dominicaine, d'une certaine part, ça va peut-être vous choquer, a entièrement raison. La preuve en est, on sait très bien que ne serait-ce que dans la communauté afro-américaine, quand tu as une peau beaucoup plus claire, métissée et autres, tu as plein de privilèges, tu te maries statistiquement à l'appui sur Black Statistiques. Black Démographique a toutes les statistiques, tu te maries beaucoup plus vite, tu as plus d'opportunités, tu as plus de chances d'épouser des gars riches, voilà, il y a tous ces avantages-là, etc. Donc en fait, la famille républicaine dominicaine, si on se met dans leur peau et dans leur paradigme, ils ont entièrement raison de conseiller à leur fille de se mettre avec un homme blanc pour blanchir la peau parce qu'il y aura plus d'avantages. C'est vrai. C'est vrai que si elle se met avec un homme afro-américain noir, James en l'occurrence, et qu'elle fait des enfants avec lui, ça peut être un homme génial. Mais si il a une petite fille qui sort peau noire de ce mélange-là, elle ne sera. Enfin, c'est pas qu'elle va pas réussir. Bien sûr, il y a plein de femmes noires qui réussissent très bien, mais il y aura moins d'avantages dans la communauté afro-américaine que si la fille était métisse comme la maman républicaine dominicaine. Donc, je trouve ça assez ironique parce que c'est un peu l'arroseur arrosé. Au même titre que la plupart sont colorisés chez les Afro-Américains, bah, il y a du colorisme partout dans le monde, chez les Indiens, chez les Asiatiques. Il y en a partout, partout, partout. Je trouve ça un peu rigolo que lui, il soit complètement étonné, surpris d'être victime de discrimination. C'est pour ça qu'on dit toujours, il faut toujours s'ouvrir et aller voir d'autres contrées pour se faire une idée un peu plus réaliste du monde. C'est vrai que si tu restes dans ton paradigme afro-américain et que bah, les hommes afro-américains sont extrêmement prisés, recherchés par toutes les femmes parce que elles ne veulent pas s'ouvrir à d'autres communautés, tu peux avoir le sentiment que tu es une denrée rare, qui a extrêmement de valeur euh, et que tu as beaucoup de choix. Mais ailleurs, bah, tu peux être vu bah, comme l'esclave, comme l'homme qui a le moins de valeur, euh, qui se mélanger avec lui est une perte de qualité, de pouvoir, de prestige, etc. Et lui, il en a fait la triste et amère expérience.